À l'approche des élections législatives et dans le contexte politique un peu spécial que nous connaissons, j'ai voulu me livrer à un petit jeu. J'ai voulu savoir si l'intelligence artificielle pouvait m'aider à y voir clair dans les différents programmes des forces en présence pour les prochaines élections. Alors j'ai donc décidé de passer à la moulinette de ChatGPT les programmes des 3 principaux groupes politiques. Le Rassemblement national, le Nouveau Front populaire et le camp de la majorité présidentielle. Bon, première difficulté, dénicher les programmes en question, car ce petit test a été réalisé avant la mise en ligne des programmes officiels sur le site programme-candidat-intérieur.gouv.fr le 19 juin. Et du coup, à part pour le Front populaire, impossible de trouver un document PDF résumant clairement les propositions des autres candidats. Il faut dire que certains programmes semblent un peu à géométrie variable aussi. En tout cas, il a fallu picorer donc parmi des propositions éparses sur les sites officiels politiques et sur des sites de médias. Heureusement, ChatGPT 4o aujourd'hui sait faire ça à peu près bien. Il arrive à récupérer du contenu sur des sites web. Ensuite, pour examiner et comparer les programmes, il faut se concentrer sur le prompt, c'est-à-dire la requête à adresser au chatbot. C'est le plus délicat, car il faut être le plus neutre possible afin de ne pas introduire de biais. J'ai donc opté pour la formulation suivante. Je vous la livre telle qu'elle, elle vaut ce qu'elle vaut. Voilà, je vais demander, compare les programmes des 3 principaux partis politiques en lice pour les élections législatives françaises, analyse les différences et similitudes entre leurs propositions et leur degré de faisabilité, notamment budgétaire, sur les sujets suivants, économie et emploi, éducation et recherche, santé, sécurité sociale, etc. Et dis-moi aussi quel pourrait être pour chacun le niveau d'acceptation sociale ou au contraire de protestation. Alors, pas sûr que ce soit parfait, mais bon, il fallait bien commencer. Résultat, ChatGPT a mouliné et il a tout donné. Le gentil robot m'a livré une analyse très détaillée de chaque programme, thème par thème, avec au bout du compte une bonne synthèse, facile à comprendre, mais sans aucune surprise. Et oui, ce que l'IA fait le mieux, c'est de résumer, synthétiser des documents, mais pas de prédire l'avenir. Du coup, il s'est cantonné à ça, et ça a plutôt bien marché. A priori, il n'a rien inventé, pas d'hallucination, c'est-à-dire d'éléments créés de toutes pièces faute de mieux, en tout cas pas à ce stade de mes requêtes. Et donc, je me suis retrouvé avec un assez bon résumé des différentes propositions permettant d'avoir une vision globale, dont finalement pourrait s'inspirer tout électeur. J'ai quand même voulu pousser le bouchon un peu plus loin, et j'ai demandé ensuite à ChatGPT de me rédiger un résumé expliquant quel était, selon lui, le meilleur programme. Là, on part dans les choses un peu tendancieuses. Et du coup, le gentil robot s'est un peu plus mouillé. Il est sorti de sa réserve toute algorithmique pour donner timidement son avis, mais en restant quand même dans une réserve de bonne aloi qui le caractérise, et surtout une forme de neutralité qui est plutôt à son honneur. Du coup, là non plus, pas de grande surprise. Le RN explique que ChatGPT propose une approche protectionniste et souverainiste. Le NFP met l'accent sur une redistribution accrue des richesses et une transition rapide vers une économie verte. La MP, majorité présidentielle, propose des réformes modérées visant à soutenir l'innovation et l'entrepreneuriat, etc., etc. Enfin, son avis final, son résumé sur tout cela, est aligné avec son analyse. Je vous le livre avec des pincettes, n'y voyez aucun parti pris. ChatGPT nous explique que parmi les 3 programmes, celui de la majorité présidentielle semble être le plus équilibré et pragmatique, bien que moins ambitieux que celui du NFP en termes de justice sociale et environnementale. Il paraît, toujours dixit ChatGPT, mieux aligné avec les réalités économiques et les contraintes budgétaires actuelles. Quant aux propositions du RN, elles pourraient, je cite, entraîner des déficits en raison de la baisse des recettes fiscales et de l'augmentation des dépenses publiques, rendant leur faisabilité budgétaire incertaine. Alors ce n'est pas tout. J'ai voulu également affiner le tir en reposant la question de la faisabilité budgétaire, en mettant un peu de contexte et en évoquant le taux d'endettement de la France, qui est à peu près de 112% du PIB selon les derniers chiffres. Et là, on obtient une analyse plus précise de cette faisabilité. Celle du RN est qualifiée de douteuse, celle du NFP d'ambitieuse mais risquant de créer un fardeau financier, et celle de la majorité présidentielle à nouveau considérée comme la plus prudente. Donc pas de surprise. Mais certains n'hésiteront pas à soupçonner ChatGPT d'être un peu macronien. C'est pas fini. Autre question qui me semblait intéressante. J'ai demandé à ChatGPT quelle était la position de chacun par rapport à la question de l'intelligence artificielle. Ça, c'est un vrai sujet.
Mais j'ai l'impression que là, il s'est un peu emmêlé les pinceaux parce qu'il m'a sorti des réponses cohérentes, mais dont je n'ai pas pu retrouver les sources. J'ai l'impression qu'il est allé piocher ça un peu n'importe où. Enfin, pour me faire plaisir, j'ai posé à ChatGPT cette question complètement idiote, qu'il ne faut surtout pas poser, mais qui est tellement tentante. Pour qui dois-je voter ? Et là, j'ai retrouvé le gentil robot politiquement correct que l'on connaît, qui se garde bien de nous orienter d'un côté ou d'un autre et qui explique que tout dépend de nos priorités et de nos valeurs. Pour info, j'ai également soumis à peu près la même requête à un autre chatbot, Claude d'Anthropic, dans sa version gratuite pour savoir si c'était différent. Résultat, les réponses vont à peu près dans le même sens, tout en étant beaucoup moins détaillées. C'est la version gratuite donc, et visiblement basée sur des déclarations d'intention assez générales datant d'il y a plusieurs mois. Il faudrait donc que lui faire ingurgiter beaucoup plus de données pour que ce soit significatif. En tout cas, au final, ce petit jeu, qui n'a rien de scientifique, je le précise, a juste pour but de savoir si les outils d'intelligence artificielle peuvent être utiles d'une manière ou d'une autre pour nous aider à voir clair à l'approche d'une élection importante comme celle-ci. Bien entendu, ce n'est pas parce qu'il s'agit d'IA que les informations sont plus neutres ou plus impartiales ou plus fiables, mais je trouve que le résultat est quand même assez intéressant, car on a une vision générale plutôt détaillée et on peut questionner le chatbot autant qu'on veut pour connaître la position des uns et des autres sur tel ou tel sujet, et ça, c'est plutôt pas mal. Évidemment, cette démarche aurait sans doute demandé beaucoup plus de travail pour avoir une véritable valeur et arriver à des résultats significatifs. Il faudrait challenger chaque programme, multiplier les questions, introduire des paramètres de contexte supplémentaires. Même si je suis à peu près persuadé qu'à la fin, ChatGPT vous dirait toujours tout simplement ce que vous avez envie d'entendre, parce qu'au fond, c'est quand même ça son tempérament, il faut bien l'avouer. Bref, si ça vous tente, à vous de jouer maintenant. Il ne vous reste plus qu'à faire le test vous-même et en allant encore plus loin, en téléchargeant les professions de foi officielles sur le site programme-candidat.intérieur.gouv.fr. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Et puis en les envoyant sur le chatbot de votre choix et ensuite en lui posant toutes les questions que vous voulez. Mais au final, n'oubliez pas, comme le dit ChatGPT, que c'est à vous de décider en fonction de vos valeurs et de vos priorités.